Titre du journal. À suivre au cœur de ce journal, gros plan de notre rédaction sur les gorges de Diosso à 20 km de Pointe-Noire et l'Assemblée générale constitutive de la Canadienne de croissance tenue le 26 mai 2018 dernier dans la ville Océane. Mesdames et messieurs, bienvenue au Digital Info. À 300 mètres du village de Diosso, en partance à l'ex-résidence royale de Boili, le touriste a l'honneur de contempler les merveilles des gorges dites de Diosso en proie aux éboulements de terre effroyables. Des éboulements occasionnés par un affaissement éruptif du sol donnant l'allure d'un volcan ayant secoué ce site. Site reconnu dans le répertoire mondial du patrimoine du tourisme, faisant de Diosso une référence au plan international de la valeur que l'on retienne de ces gorges. Patrimoine qui semble être abandonné aux habitants de ce village angoissé par la progression de ces ravins béants, apeurant les populations vivant dans ce corridor de déguerpissement naturel. Ceci motive le visiteur de ce site d'affirmer que si l'on y prend garde, dans un avenir proche, Diosso serait enrayé de la carte géographique du département du Kouilou, car cet effondrement écologique avale toute la savane galerie et herbeuse qui faisait la protection des petites gorges d'antan. Un phénomène de dynamique écologique d'une dangerosité préoccupante devrait être accompagné des solutions vu l'intérêt de la survie d'une population qui attend passivement le pire devant la progression vertigineuse de ces étendues de terre rouge marquées par des fissures profondes de rigoles justifiant les effets du mouvement pervers de la nature. Toutefois, les populations de ce village se plaisent d'aller vaquer à leurs occupations quotidiennes de chasse, cueillette et de la recherche d'eau potable au bas-fond de ces gorges. Mais le seul reproche des autorités à leur égard reste le constat d'un déboisement sauvage qu'elles occasionnent dans les profondeurs de ces gorges dont l'accessibilité est interdite à toute personne étrangère dans ce site, sachant que l'incapacité de transformer la nature, les populations de Diosso restent impuissantes de vaincre les éboulements de terre dont elles donnent une lecture superstitieuse d'un sort du malin génie contre Diosso. Un débat de philosophie coutumière à la solde des incrédules qui doivent parfois positiver les faits sociaux. Voici le premier déchargement du minerai de fer de Mayoko opéré ici au port de Pointe-Noire. Ce devant 3 membres du gouvernement et de plusieurs autorités civiles et militaires. Ce chargement découle de la production nouvellement reprise par le groupe Sapro Mayoko SA, lequel prévoit entendre l'extraction de ce minerai de fer de Mayoko sur 4 phases. L'objectif à long terme est de produire près de 150 millions de tonnes destinées essentiellement à l'exportation. Une ambition qui devrait nécessairement passer par un investissement au niveau des infrastructures de transport. Question évidemment de faciliter un meilleur acheminement du minerai de Mayoko à Pointe-Noire. Grâce au travail du personnel du groupe Sapro et particulièrement de ceux de Mayoko SA, nous avons pu réaliser ce qui était un rêve, sinon une prévision. Aujourd'hui, nous avons commencé l'extraction du minerai de fer de Mayoko et c'est une réalité. Ce minerai est là, exposé au vu et au su de tous. Nous commençons par une phase d'extraction, de transformation et de production. Nous commençons à la hauteur de 3 millions de tonnes pour passer en phase 2 à 5 millions de tonnes pour passer en phase 3 à 10 millions de tonnes. Ce produit est un produit qui est lié aux fluctuations du marché. Si nous ne sommes pas compétitifs en ce qui concerne les infrastructures, si nous gardons les records actuels qui consistent à dire que nous sommes le chemin de fer le plus cher au monde, le port le plus cher au monde, je pense que nous serons hors jeu et éliminés de la compétition. Nous devons, avec le volume qui arrive, investir dans les infrastructures modernes pour que nous soyons compétitifs. Si nous ne le sommes pas, les traders ne vont pas consommer notre produit malgré le fait qu'il présente une très bonne teneur.
C'est pour cela que je me retournerai vers les sages, les parents, pour dire qu'il y a une possibilité d'emploi. J'ai cité le chiffre. À nous de forcer dans le cadre de l'éducation pour accompagner le gouvernement et faire aboutir ce projet. Auparavant, ce minerai de fer avait été réceptionné à la gare centrale de Pointe-Noire par le ministre des Transports, Fidèle Dimou. Ce dernier était entouré de ses collègues en charge des mines, Pierre Oba, et des affaires foncières, Pierre Mabiala. Un moment suivi d'un rituel traditionnel sur le train qui a servi de transport du minerai de fer depuis la localité de Mayoko à Pointe-Noire. Le 2 juillet à 9h, encore ici. C'est dans cette salle bien décorée que s'est tenue à Pointe-Noire l'Assemblée générale constitutive de la coopérative financière de Canadienne de croissance. Une assemblée générale constitutive ayant permis au président directeur général de cette organisation non gouvernementale basée au Canada, Philippe Walesa, de connaître et ovationner le bureau de cette branche financière de son groupe, mise en place samedi 26 mai dernier. On prit part à cette assemblée générale constitutive les opérateurs économiques, les agriculteurs, les industriels, les armateurs de pêche et même les diplômés en quête d'emploi. C'est désormais le bureau présent ici qui présidera aux destinées de la coopérative financière de Canadienne de croissance du département de Pointe-Noire. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je commence par numéro 4. De mon point de vue, aucune structure bancaire ne s'occupe de l'investissement au Congo. Alors notre coopérative financière a pour objectif à court terme de pouvoir substituer à ce déficit. C'est-à-dire cette coopérative financière va à la longue s'atteler à apporter des crédits pour l'investissement et pour encourager, n'est-ce pas, la diversification de notre économie afin de juguler à la crise qui est en train de guetter tous les pays du monde. 100 000 personnes. À la fin de la cérémonie, le président directeur général de Canadienne de croissance revient sur l'objet de ces retrouvailles. Aujourd'hui, il était question de la création de la coopérative financière de Canadienne de croissance sous l'Assemblée générale constitutive. Et c'est ce qui a été fait, puisque ça fait près de 2 mois, depuis le 7 avril, nous avons été à Pointe-Noire pour faire la sensibilisation afin d'inviter les gens à adhérer à la nouvelle façon de créer la richesse d'une manière individuelle et collective. Et puis aujourd'hui, c'était un grand rendez-vous qui a permis à ce qu'on mette en place un conseil d'administration et des directives pour créer la richesse et se le partager entre les membres. La coopérative financière de Canadienne de croissance Pointe-Noire va s'imposer comme une alternative dans le consentement des crédits aux populations vulnérables et aux petites et moyennes entreprises au taux de 3% et dans la création de richesses. C'est le 28 juillet 2018. Ça va encore se passer au Mess-Miss de garnison pour pouvoir aux postes qui sont encore disponibles et présenter un plan de développement sur une année, 2 ans, 3 ans, de manière que les gens puissent voir réellement ce qui se fait et puis puissent avoir des crédits ou être accompagnés d'une manière ou d'une autre. En dehors de Pointe-Noire, d'autres localités du Congo ont déjà tenu leurs assemblées générales. Qui sont pour numéro 2? On compte. Des gens de son rang, c'est directeur, tous les directeurs qui sont tes amis. C'est devant un parterre d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise que s'est tenue la semaine écoulée une soirée de gala de vulgarisation et de promotion des produits Forever. Un moment d'échange passionnel pour tous ceux qui font de la santé une priorité de leur existence, car la santé n'a pas de prix et exige un investissement énorme à toute personne sensible à la préserver. Est-ce que chacun peut sourire à son voisin déjà pour lui dire bonne soirée? D'où l'intérêt tout indiqué de trouver une panacée, d'être à l'écoute d'un conférencier vulgarisateur de ces produits gages d'une sortie de crise sanitaire et un baume au cœur aux consciences en détresse, des maux de santé sans remède. Il a donc composé des produits. Forever n'est sans doute pas la panacée attendue, mais donne des pistes à ses patients de retrouver l'espoir de vivre. Ainsi, le conférencier s'attelle à montrer comment pêcher et se débarrasser à l'attente régulière
du poisson prêt à manger. Une séance d'ajout de connaissances qui captive l'auditoire ayant pris d'assaut la salle de conférence de ce cadre hôtelier. Avec l'engagement de mettre les résultats de ces connaissances acquises à la portée de tous ceux qui n'ont pas pris part au rendez-vous du 24 mai 2018. Des occasions de bonheur qui devraient se partager pour sous-estimer certains maux de santé curable apaisés par les prestations Forever en trouvant le médicament qu'il faut à chaque maladie diagnostiquée. À 45 km de Pointe-Noire est située la communauté urbaine de Tiambanzassi, sous-préfecture peuplée de près de 250 000 habitants, qui s'étend aux abords de la route nationale numéro 4, à l'entrée de la ville jusqu'à la limite frontière Congo-Angola. Une communauté urbaine à 5 km de l'océan Atlantique, à l'ouest du siège de la sous-préfecture, dominée par la présence remarquable de ses quartiers populaires. Progressivement se modernise cette bourgade convertie en une cité urbaine moderne, occasionnée par la concentration d'une population cosmopolite, greffée par l'installation des symboles de l'État, donnant naissance à cette urbanisation qui prend corps aux yeux du citoyen de Tiambanzassi. Le marché domanial, construit pour la relance des activités socio-économiques à vocation commerciale et agricole, l'hôtel de la jeunesse pour une nouvelle approche pédagogique d'une éducation sans déviance de la couche juvénile, le lycée d'enseignement général Jean-Baptiste Atuluta, dans la formation des élites pour les cadres de demain. Le siège de sa sous-préfecture, poumon central de l'autorité de l'État, gère au quotidien les affaires structurelles administratives. Sa zone frontalière, séparant le Congo à l'Angola, était avant la crise économique que traversent les deux États, la plateforme du flux migratoire et d'immigration aux recettes financières à l'avantage des deux frontières. Un nouveau visage qui tend progressivement à changer le décor communautaire de Tiambanzassi pour devenir dans un futur immédiat le 7e arrondissement de Pointe-Noire. L'urbanisation d'une cité urbaine n'est pas seulement vantée par la construction accélérée des immeubles R+5 remarquables dans ces arrondissements. Ils font certes la beauté aux yeux des touristes qui gardent un souvenir de marque d'une ville, d'un département visité. Autant d'immeubles pour la beauté d'une ville, réclame-t-on, l'on donne l'impression que ce vœu reste une priorité pour faire valoir le fin urbain. Des thèses qui justifient la mort des villes congolaises, dominées par l'incivisme constaté dans le manque d'entretien ou de curage régulier des caniveaux de leur voirie urbaine. Des caniveaux construits souvent à la va-vite, étroits, profonds, laissés à ciel ouvert, sans dalles de sécurité, causant pendant des pluies diluviennes des accidents de circulation aux piétons à la recherche d'une voie d'accès sur la chaussée. Certains laissés à ciel ouvert, d'autres envahis par les hautes herbes visibles aux yeux de tous. Dans les villes des départements où les deux acteurs de la gestion urbaine se rivalisent, dans l'hygiène et l'assainissement des espaces urbains, l'autorité et le citoyen, maillon d'une chaîne de développement d'une ville, doivent prendre les initiatives concertées pour donner un sens à l'urbanisation des caniveaux et collecteurs des voiries urbaines.